Labubu. Pourquoi il y a autant de jeunes dans le monde qui veulent en acheter? Les Labubu, ce sont des jouets qui sont vendus dans des boîtes opaques. Donc, quand on en achète un, on ne sait pas sur lequel on va tomber. Et ça, c'est une technique de marketing qu'on appelle blind box, ou boîte aveugle en français. Faut dire que les boîtes aveugles, c'est une technique de marketing très puissante qui agit directement sur notre cerveau. Et pour te montrer comment ça marche, j'ai décidé de me commander moi-même un Labubu. Ah! Le voici, justement. J'ai hâte de voir ça va être lequel. Le Labubu est arrivé! C'est tellement excitant! J'espère que ça va être le Loyalty! OK! On envoie de la dopamine! Mais là, attends un peu, là. Je sais même pas si je vais l'aimer, ce Labubu-là. C'est pas grave! Moi, ce qui me fait sécréter de la dopamine, c'est l'anticipation! C'est le fait de pas savoir sur quoi on va tomber! Puis la dopamine, j'aime tellement ça! C'est comme des bonbons pour moi! Ouais. C'était pas vraiment lui que je voulais. Mais tu sais, le prochain qu'on va acheter, ça va peut-être être le Loyalty. Mais tu sais que les chances sont très minces qu'on ait celui qu'on veut. La prochaine fois, ça va être la bonne! Achète! Et ça fait d'ailleurs partie de la stratégie marketing d'avoir des jouets plus rares pour que les gens en achètent plus dans l'espoir d'obtenir celui qu'ils veulent. Je veux de la dopamine! Bon, vous voyez ce que ça fait, là, la stratégie des boîtes aveugles? Ça rend notre cerveau accro à cause de leur côté imprévisible, exactement comme les jeux au casino. Puis c'est encore pire chez les jeunes parce que la partie de leur cerveau qui est responsable de contrôler les impulsions est pas encore développée. Il faudrait peut-être que je me calme. Ou pas! C'est pas pour rien que la Chine interdit la vente de boîtes aveugles aux enfants de moins de 8 ans. Et c'est pas pour rien non plus que les jouets de collection vendus à l'aveugle ont toujours été très populaires auprès des jeunes, et ça depuis des générations. Parce qu'avant les Labubu, il y a eu les cartes Pokémon, puis avant ça, il y a eu les Teeny Beanies, puis avant ça, il y a eu les cartes de hockey. Même les loot box dans les jeux vidéo sont basés sur le même principe. Puis toi, est-ce que tu fais partie de ceux qui ont déjà acheté un Labubu? Partage-nous ton expérience dans les commentaires et oublie pas de t'abonner à Mage.